Chers amis, bonsoir. Chag Sameach, Moradim le Simcha. Puissions-nous tous et toutes passer d'excellentes fêtes de Pessah dans la sérénité, surtout dans la dimension, dans la mesure où nous entendrons avec l'aide de Dieu que des bonnes nouvelles de nos proches, que de bonnes nouvelles de leur bonne santé avec l'aide de Dieu de nos proches et de ceux qui nous sont moins proches par la distance, mais très proches par le cœur. Donc de très bonnes nouvelles et que nous n'entendions après la fin de ces 2 jours de fête et de Shabbat que de bonnes nouvelles de tous nos frères avec l'aide de Dieu. Bien, nous venons de passer Bdikat Hametz. C'était hier soir, nous avons été à la recherche des 10 morceaux de pain, nous les avons brûlés ce matin et nous avons demandé à Hachem que de la même façon que nous avons brûlé notre Hametz, puissions-nous également nous débarrasser de notre Hametz intérieur, de notre ego entre parenthèses surdimensionné. Parce que quand il y a ego surdimensionné, assurément, il n'y a pas de place pour l'autre, il n'y aurait de place que pour nous-mêmes, et on n'irait pas loin tout seul. Bien, donc ces étapes étant franchies, nous espérons que les autres étapes le soient également dans la facilité avec l'aide de Dieu. Eh bien, nous avançons et nous nous projetons dans le Seder de ce soir, où il va être question de 4 fils, comme chacun le sait, Had Hacham, Vehad Rasha, Vehad Tam, Vehad Sheno Yodea Lishol. Voilà les 4 fils qui représentent en vérité chacun d'entre nous, et peut-être même, nous disent nos sages, que chacun d'entre nous passons par chacune des étapes par lesquelles passe chacun des fils, c'est-à-dire tour à tour. Nous pouvons jouer le rôle de Hacham, le rôle de Rasha, le rôle de Tam, le rôle de Sheno Yodea Lishol. C'est pour ça qu'il nous faut comprendre tous nos frères, parce qu'en vérité, nous sommes peut-être celui que nous dénonçons ou celui que nous n'apprécions pas, mais celui-là, c'est bien nous-mêmes dont il s'agit. Alors, nous allons essayer de voir quels sont les Mahalot, les supériorités, et quelles sont les absences de supériorité qu'il y a dans chacun des fils. Alors on peut trouver un versant positif et un versant négatif dans chacun des fils, commençant par parler du versant positif. Eh bien, puisqu'il est marqué Ehad Hacham, Ehad Rasha, Ehad Tam, Ehad Sheno Yodea Lishol, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons le Ehad. Autrement dit, chacun d'entre nous est aussi important qu'une lettre dans le Sefer Torah. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un petit Yud dans le Sefer Torah a une importance moindre que celle d'une grande lettre, qu'un grand Alev, qu'un grand Kouf, qu'un grand Tav ou un grand Mem, ça ferait le mot Emet? Eh bien, toutes les lettres ont la même valeur. S'il venait à manquer une lettre dans le Sefer Torah, le Sefer Torah, Dieu ne plaise, ne serait pas kasher. Eh bien, dans le peuple juif, nous sommes comme dans un grand Sefer Torah. S'il venait à manquer l'un d'entre nous, parce que nous l'aurions qualifié de petit, eh bien c'est nous-mêmes qui aurons un manque en nous-mêmes. Le peuple juif ne saurait être complet si l'un de ses membres venait à manquer. Et c'est ce que nos sages expliquent dans le mot Israël. Le mot Israël est composé de lettres Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Eh bien, ces lettres-là forment une phrase Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. 600 000 lettres, comme il y a 600 000 âmes. Autrement dit, ce qu'à Dieu ne plaise, disqualifier un juif pour sa conduite, parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne pratiquerait pas, eh bien, ce serait invalider du même coup la validité du peuple juif dans son ensemble. C'est ça toute la symbolique des 4 fils présents au Seder. Alors, le premier d'entre eux qui est cité, c'est le Hacham. Et au Hacham, on a confié un rôle éminemment important. On lui a mis à côté de lui le Racha, entre guillemets Racha, pour dire à ce Racha, ne sois pas désolé de l'état dans lequel tu es maintenant, voilà que Hachem a pourvu à tes côtés
un hacham, quelqu'un qui va être à même de dévoiler le Ehad qui est en toi, la dimension de l'unique, la dimension de Hachem qui est en toi, et sans toi nous ne serions pas complets, puisque nous savons depuis le Har Sinaï, depuis les différentes alliances qui ont été passées avec le peuple juif, nous sommes Arevim Zé la Zé, nous sommes interdépendants les uns avec les autres. Et encore une fois, si nous faisions l'économie de l'un d'entre nous, eh bien c'est l'ensemble qui souffrirait. C'est ce que l'on dit d'ailleurs à propos des encens qui étaient offerts dans le Kodesh, des encens qui étaient brûlés dans le Misbéach recouvert d'or. Il y avait 11 parfums, 11 encens, l'un d'eux était irrespirable tellement il sentait mauvais. Seulement, si celui-là qui sentait mauvais n'était pas mêlé aux autres 10 parfums, tous les encens étaient disqualifiés. Le sage explique que celui que nous qualifierons de mauvais, d'un encens qui n'a pas peut-être une bonne odeur, eh bien si nous ne le prenions pas avec nous, c'est l'ensemble de nos actions qui seraient disqualifiées, ce qu'à Dieu ne plaise. Autrement dit, nous gagnerons, mais nous gagnerons tous ensemble sans ne laisser personne sur le bord de la route. C'est ça la force du judaïsme, et parce qu'en vérité, nous sommes tous destinés à vivre les uns pour les autres, et même allons au-delà, si l'on peut dire. Nous savons, et c'est ce que disent nos maîtres, Afilu shehata Israël hu. Même si un juif faute, il est quand même appelé Israël. Il fait partie des 600 000 âmes du peuple juif. Il est comparé lui-même à une lettre de la Torah. Lui-même est porteur d'une identité divine particulière, ce Ehad. C'est ça que veut nous dire ici la Gada. Ehad, Hacham. Vehad, et à chaque fois le mot Ehad est répété, pour dire que nous sommes tous logés à la même enseigne. Ve'af'al bi shehata. Et même si quelqu'un fautait, Israël ou, parce qu'il sera toujours possible pour celui qui faute de revenir à une meilleure conduite, à de meilleurs sentiments. Au nom de quoi? Eh bien, au nom de ce Ehad qui est en nous. Donc, quand nous lirons ce soir, et demain soir, bien sûr, les 2 soirs sont obligatoires pour nous qui sommes Hutz, la Haaretz, à l'extérieur de la terre d'Israël, eh bien, nous allons nous souvenir combien nous faisons partie d'un seul et même peuple, et chacun d'entre nous est responsable de l'autre. Et finalement, et c'est peut-être ça le côté négatif que l'on pourrait trouver chez le Hacham, par exemple, le Hacham, on pourrait lui dire, tu sais, si tu ne veux pas t'occuper du Racha qui est à côté de toi, sache que tu n'es pas à l'abri non plus un jour d'occuper sa place, une place de Racha. Parce que il se peut que tu dégringoles et que tu te trouves à sa place, ce qu'à Dieu ne plaise. Alors, si tu veux qu'un jour tu sois aidé, aide donc tes frères dans tes possibilités. Hachem fera en sorte que le jour où tu auras besoin de son aide, il t'aidera également. D'autant plus qu'on a vis-à-vis du Hacham, et ça c'est assez étonnant, on dit mais le Hacham, il pose des questions là. Bien sûr que sa question, au bout du compte, voudra dire, mais en vérité, il vaut mieux ne pas poser de questions et accepter le joug divin, accepter notre mission de faire Torah et Mitzvot. Mais il a commencé quand même par une question. Eh bien, on se méfie des questions. Pourquoi? On va dire le Hacham, eh ben, c'est son rôle, il est Hacham. Si Hachem lui a donné une bonne tête, c'est pour réfléchir. Oui, mais les Hachamim ont peur. Ont peur de quoi? Ont peur que de question en question, jusqu'à ce qu'on arrive à poser des questions dont nous comprendrions même pas la réponse. Et on resterait, ce qu'à Dieu ne plaît, sur un doute, et c'est peut-être notre service de Dieu qui en pâtirait. Donc question oui, mais question pour comprendre, et pas question qui irait au-delà de la dimension précisément de la lettre bête. La lettre bête est ouverte que d'un seul côté, dans le sens de l'écriture, c'est le bête de Bereshit. Donc ne cherchons pas avec nos questions, comme celles que pourrait poser le Hacham, avec des guillemets cette fois,
Ne cherchons pas à savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus du bête, à l'arrière du bête, en dessous de la troisième barre du bête. Ne rentrons pas dans les considérations pareilles. Nous devons chercher à comprendre que ce qui nous est offert par l'écriture, ce qui nous est offert par le sens de la lecture de la Torah. Et puis dans ce bête de Bereshit précisément, il y a un point qui est au-dessus du bête, pour dire que tu t'interroges et tu te demandes pourquoi la Torah commence par un bête. Mais ce point vient te faire comprendre qu'au-dessus du bête, il y a un point qui fait référence à l'unique, qui fait référence au Aleph. Aleph, c'est Aloufo shel Olam, c'est le maître du monde. Donc avant d'étayer tes questions, avant de te poser des questions, réfléchis d'abord à l'existence du maître du monde, de ce Aleph, de ce Aloufo shel Olam. Et si toutefois tu devais poser des questions, puisque tu as une bonne tête pour ça, alors sache poser les questions dans le sens qu'il convient de les poser, sinon, gare au dérapage. Alors après, nous avons Ehad Hacham et Ehad Racha. Alors on sait que le Racha a été finalement victime de son Yetzera Hara. Mais quand nous voyons quelqu'un mal agir, est-ce que nous devons l'incriminer tout de suite? L'incriminer, bien sûr que nous n'avons pas à juger quiconque d'abord, mais la nature de l'homme veut que l'on se prononce sur l'attitude de quelqu'un, sur l'attitude, pas sur lui-même. Il faut s'entendre aussi sur cela. Jamais on ne se prononce sur un homme en disant qu'il est un rachat. On doit dire, on devrait dire qu'il a une attitude de rachat. C'est tout à fait différent. Parce que quand on dit une attitude, eh bien, ce sont ses pensées, paroles et actions qui s'expriment. Mais au fond de lui, eh bien, il a le ehad. Bien, en tout cas, ce rachat-là ne demande pas mieux qu'à être aidé. Et sachant, identifiant cette demande, Hachem l'a placé aux côtés du Hacham. Donc charge à ce Hacham de venir en aide à son frère. Après le Hacham, après le Rachat, nous avons le Tam. Tam, c'est quelqu'un de tamim, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui ne cherche pas à se faufiler, à se défiler, à se défausser, si l'on peut dire. Il accepte avec une tmimut, une intégrité, comme Dieu a dit à Avraham Avinu. Et haler lefanai veheye tamim. Marche devant moi et sois intègre. Rachid dira à propos de ce mot intègre, fais-moi confiance. Le tam, dont parle la Haggadah ici, c'est quelqu'un qui fait confiance à Hachem. Et donc ces questions également vont s'en ressentir. Et à côté de ce tam, il y a celui qui est véché Eno, Yodea Lishol. Il ne sait même pas poser de questions. Pourquoi il ne sait pas poser des questions? Eh bien, parce que il se dit, quand ma neshama était dans les mondes supérieurs avant qu'elle ne rejoigne mon corps, elle était parfaitement soumise à la volonté de Dieu. Eh bien, je veux faire en sorte que maintenant qu'elle est dans mon corps, pour élever mon corps, je veux qu'elle soit dans la même dimension de soumission, au point que Sheheno Yodea Lishol. Il ne sait pas poser de questions parce qu'il veut revenir, si l'on peut dire, à des conditions, aux conditions qui prévalaient quand sa neshama était dans les mondes supérieurs. Voilà. Donc nous avons 4 fils ce soir, et même nos Hachamim nous disent qu'il y a même un 5e fils. Un 5e fils qui n'est même pas assis à la table du Seder. C'est celui qui ne sait même pas qu'il est juif. C'est celui qui est, si l'on peut dire, avalé parmi les nations. Il est chavouille, il est prisonnier. Prisonnier parce qu'il ne sait pas qu'il est juif. Prisonnier parce qu'il ne sait pas que le judaïsme appelle des devoirs de notre part. C'est un lointain souvenir ou un mot qui se trouve peut-être dans un dictionnaire, mais pas plus que ça pour lui. Eh bien, c'est vers ce 5e fils qu'il nous faudra prendre conscience qu'il faut aller. Il faut aller voir nos frères au plus lointain, et grâce à Dieu, nous avons des merveilleux moyens que la technologie nous offre. On peut contacter quelqu'un qui est sur le toit du monde, sur l'Himalaya, et on peut lui envoyer un message en lui disant que ce soir c'est Pessah, et que tu dois
rentrer dans une dimension de réflexion, de savoir que Dieu s'est choisi un peuple, que ce peuple, il a sorti de la difficulté pour l'amener au Har Sinaï, et pour pouvoir le faire accepter la Torah et les mitzvot, parce que c'est à ce prix-là que la présence de Dieu pourra s'avérer dans ce monde. Donc c'est tout un système duquel, en tout cas, personne ne saurait s'extraire. Alors précisément, réfléchissons à la sortie d'Égypte. Elle a eu lieu à la façon d'un saut. Pessah, ça veut dire Hachem a sauté par-dessus les maisons juives. Il les a épargnés. Souhaitons qu'également tous nos frères soient épargnés de toute difficulté en ces moments-là. Et Dieu donc a emprunté une voie qui est hors protocole. Pourquoi hors protocole? Parce que Dieu, c'est bien sûr le summum de la Kedusha. Et il est parti se manifester pour tirer les Bnei Israël d'Égypte, un pays qui a l'opposé le plus extrême de la Kedusha. Comme c'est marqué, Ani velo malach, Ani velo shaliach, Adihu venacher. C'est que moi qui suis descendu. L'essence de Dieu est descendue. Une essence de Dieu, c'est comme si un roi allait dans une prison qui se trouve dans des endroits les plus difficiles d'accès possible. Et ce roi, sachant que son fils est prisonnier, il va aller là-bas, il va laisser un petit peu de son prestige pour aller sauver ce fils unique-là. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous est donné en exemple. C'est-à-dire, nous aussi, si nous prétendons avoir un statut élevé, eh bien, il nous faut aller à l'aide, à la recherche de nos frères, comme Dieu, qui a un statut des plus élevés, qui est parti nous chercher, Beyad Hazaka Obizro Anetouya, avec une main forte, puissante, étendue. Eh bien, si Dieu l'a fait, nous devons le faire. Si nous nous croyons très haut perché, alors si nous sommes très haut perché, c'est pour aller précisément chercher celui qui est au bas de l'échelle. Donc il faut imiter la conduite de Hachem. Donc Hachem, pendant la sortie d'Égypte, a fait un usage hors protocole. Il est venu nous sauver. Cependant, nos sages nous disent, c'est pas parce que Hachem s'est montré sous un visage hors protocolaire que nous aussi pouvons, dans cette dimension-là, imiter sa conduite et sortir d'un protocole. Nos sages ne nous disent pas du tout. Regardons comment le Korban Pessah, celui dont on va fêter la consommation ce soir, à la table du Seder, puisqu'on mettra un coup de poulet, on mettra un os d'agneau sur le plateau du Seder, puisqu'en mangeant la matzah à l'étape de Tsafoun, on se rappellera du Korban Pessah. Eh bien, nos sages nous disent, regardons comment ce Korban-là a été consommé, dans les moindres détails. Le Korban, c'était une mitzvah, c'est pour nous apprendre qu'il nous faut exercer les mitzvot dans leurs moindres détails. C'est pas parce que Dieu se permet de descendre en Égypte, de passer au-dessus de nos maisons, de faire l'économie d'un protocole, que nous devons, dans nos actions au quotidien, nous faire l'économie d'un protocole le concernant ces mitzvot. Donc voilà, c'est tout un programme que la soirée du Seder nous propose ce soir. Un programme qui est fondé avant tout sur l'entraide, sur la compréhension, sur les devoirs que nous avons et devons avoir les uns vis-à-vis des autres, et surtout nous abstenir de juger, parce que celui qu'on pourrait penser être au bas de l'échelle, eh bien un jour montera tout au haut de l'échelle, et c'est lui qui peut-être nous regarderait de haut, nous qui, ce qu'à Dieu ne plaise. Donc la plus grande mansuétude, la plus grande entraide doit être de mise toute l'année. Eh bien c'est ce soir et demain soir que nous faisons un stage d'écoute vis-à-vis de nos frères, un stage d'écoute vis-à-vis de Hachem, et puis finalement, ce sont les matzot que nous allons consommer, et ce soir, et demain soir, qui vont nous inciter et nous donner les moyens d'aider nos frères pour faire la volonté de Dieu. Ce soir, la matzah que nous allons consommer, c'est la matzah qui nous remplira de émouna, de confiance en Hachem. Est-ce que c'est seulement ceux qui ont la connaissance qui ont la émouna, qui ont la confiance? Pas du tout. Tout le monde a une émouna, tout le monde a une confiance en Hachem.
La Emouna et la connaissance, ce sont deux dimensions tout à fait différentes. En tous les cas, en consommant la matzah de ce soir, nous devons dire Hachem, je fais le plein de Emouna, de confiance en toi. Va'ani evtach bach. J'ai confiance en toi, Hachem. Je sais que je peux m'en remettre à toi et je sais que mon salut viendra de toi. Le second soir, ce sera la matzah de la réfoua, de la guérison. Alors jamais ces deux expressions n'ont été aussi fortes que cette année, parce que vraiment il nous faut nous armer de Emouna, de confiance en Dieu, pour espérer, et non pas seulement espérer, mais pour parvenir à sortir de cette difficulté dans laquelle nous sommes. Et certainement notre Emouna fera en sorte que Hachem nous amènera à la réfoua shlema. Et quand on dit que réfoua shlema, on dit que la réfoua amène la Géoula. Donc voilà que notre confiance en Hachem, que nous plaçons en lui en toutes circonstances, finira avec l'aide de Dieu pour nous apporter la réfoua, et cette réfoua nous amènera à la Géoula, la délivrance future. Et de la même façon que nous sommes sortis d'Égypte avec des signes, des miracles et des prodiges, Hachem nous assure que nous sortirons de cette galoute-là avec des prodiges, avec des miracles, parce que c'est marqué qui metzetrem meretz mitzrayim arenu niflaot. Je vous montrerai des merveilles. Alors nous attendons avec Emouna, avec tranquillité, sérénité, que vienne ce moment-là, et on sait qu'il viendra ce moment-là. Seulement il nous faut encore nous armer et de patience et de Emouna, qui nous amènera avec l'aide de Dieu à la réfoua, et tout cela nous amènera à la Géoula, à la délivrance future, prochaine, véritable et complète, avec Mashiach Tzidkenu, avec l'aide de Dieu. Que Dieu fasse que nous en soyons méritants. Permettez-moi de saluer tous les amis qui nous ont rejoints, sans vouloir citer leur nom, bien que ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais de très bonnes fêtes à tout le monde, et que Dieu fasse que nous nous retrouvions dès l'année prochaine, comme l'habitude a été de souhaiter à Yerushalayim, Habenouya, une Jérusalem resplendissante, de par la présence du Beth Amikdash, enfin reconstruit, Bimehera Be'amenu, de nos jours, et très rapidement. Très bonne fête de Pesach à tous, Pesach Kasher Vesameach.